Bonjour à toutes et à tous. Je suis Rizlan Boumchita, professeure de français au cycle secondaire qualifiant. Ravie de vous retrouver encore une fois. Lors de cette vidéo, nous allons assister à une séance de lecture sous forme de groupement de textes destinée aux élèves de la première année du baccalauréat. Je vous rappelle qu'il s'agit de l'étude du roman à thèse intitulé Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. L'objectif de cette activité est d'étudier la visée argumentative de la description. Comme support, j'ai opté pour le chapitre 4 et le chapitre 10. Afin d'en relever les points de convergence et les thèmes en commun. Avant d'identifier les deux extraits, je suppose que vous avez déjà lu les deux textes. Les deux extraits sont des textes descriptifs à visée argumentative. D'ailleurs, les localisateurs suivants et les procédés de caractérisation jalonnent les deux extraits. La focalisation dominante est celle interne. Le narrateur est lui-même le personnage principal qui s'exprime à travers la première personne du singulier « je ». Donc, les lieux ici sont perçus par l'intermédiaire du narrateur condamné. En ce qui concerne la situation de passage, le premier extrait, le chapitre 4, se situe après le verdict. Alors, après son verdict, le narrateur condamné est transféré à Bicêtre. Sorti de la voiture qu'il a transportée, il décrit le bâtiment, Bicêtre, de l'extérieur. Le chapitre 10, c'est après le testament. Après son testament, le narrateur s'inquiète pour sa mère, sa femme et sa petite-fille. Ces innocentes seront déshonorées et ruinées après sa mort. Dans cet extrait, le narrateur décrit son cachot de l'extérieur. Alors voilà d'emblée, vous avez compris pourquoi j'ai opté pour ces deux extraits. Dans le chapitre 4, le narrateur décrit Bicêtre de l'extérieur. Dans le chapitre 10, il décrit le cachot de l'intérieur. Les personnages en présence, c'est bel et bien le narrateur condamné à mort. Pour identifier le temps et les lieux, donc le narrateur est à peine arrivé à Bicêtre. C'est son premier contact avec Bicêtre, le bâtiment. Alors, il se trouve juste à l'extérieur. Il vient de sortir de la voiture. Dans le chapitre 10, c'est après son testament. Testament qui s'est déroulé dans le chapitre 9, comme nous l'avons déjà vu. Après son séjour au cachot, qui se trouve à Bicêtre. Une simple analyse des deux extraits nous a aidé à relever les axes suivants. Alors, le chapitre 4, le narrateur décrit l'état lamentable de Bicêtre. Bicêtre est conçu comme une prison funeste.
de l'extérieur bien sûr. De loin, elle a quelque majesté. Alors, elle a gardé toujours de l'extérieur, elle garde son aspect majestueux d'auparavant. Parce qu'auparavant, Bicêtre était un château. Un château qui a été construit au XVe siècle par le cardinal Winchester. Alors, c'est l'idée qu'il va développer dans le chapitre 10. C'est celui qui a brûlé Jeanne d'Arc. Mais le paradoxe, au moment où le narrateur la décrit, elle est devenue une masure. Il est assimilé à une maison en ruine, un espace carcéral où il n'y a ni vitre ni glace. Et comme vous remarquez, le chapitre 10 est l'écho du chapitre 4. Ici, il décrit l'état inhumain du cachot. Le cachot est conçu comme une antichambre de la mort. Alors, Bicêtre et le cachot sentent la mort. Le cachot, c'est un espace carcéral entouré de fer et des barreaux. Sans fenêtre, sans soupirail, étroit et petit. Le champ lexical commun à ces deux extraits est celui de la misère. Alors, nous avons relevé les termes appartenant au champ lexical de la misère à partir des deux extraits à la fois. Alors, nous avons hideux, sali, honteux, appauvri, hâve, lèpre, noir, ayant, poil, déraigné. Nous pouvons relever aussi les figures de style suivantes. Ce qui attire notre attention dans le chapitre 4, c'est l'antithèse suivante. Le palais devient masure. Alors là, il y a une opposition, il y a un paradoxe entre palais et masure. Cette antithèse met en exergue le changement qui a atteint Bicêtre. Alors, le château d'autrefois est devenu une prison, est devenu un espace carcéral. Dans le chapitre 10, nous avons relevé les trois figures suivantes, à savoir la métaphore, boîte de pierre, qui met en relief le côté obscur et clos du cachot. Il est assimilé à une tombe. La périphrase botte de paille, les deux expressions entendent le lit, c'est pour dire le lit, sur lequel dormaient les détenus, qui met en accent, ou bien qui met l'accent sur les conditions inhumaines des détenus, les prisonniers. Et finalement, la comparaison suivante, comme des ayants, qui met en relief la saleté de la prison, du cachot. L'analyse des axes, du champ lexical et des figures de style nous ont aidé à relever les registres littéraires suivants, les tonalités suivantes, à savoir pathétique, alors nous avons ici le narrateur qui met l'accent sur les souffrances des détenus, à Bicêtre et dans le cachot, satirique, par le biais du lexique dépréciatif, pour critiquer l'état du Bicêtre, et la visée est la suivante. Il s'agit bel et bien d'une visée persuasive. L'auteur, à travers la description opérée par le narrateur condamné, tente d'agir sur le lecteur, de l'apitoyer
pour le rallier à sa thèse. Alors là, il s'agit de la thèse de Victor Hugo, l'abolition de la peine de mort. Parce que comme nous avons déjà vu dès le début de ce module, Victor Hugo mène un combat contre la peine capitale. À la lumière de ce qui précède, nous pouvons constater et arriver à la synthèse suivante. Alors, en mettant l'accent sur l'aspect sordide et misérable de Bicêtre, le cachot, Victor Hugo a brossé un tableau réaliste afin de dénoncer les conditions inhumaines dans lesquelles vivaient les détenus. La séance est terminée. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.